Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. Merci de votre accueil au bout de 15 jours sans vidéo. J'ai retrouvé mes petits abonnés qui étaient là au rendez-vous. Donc ça, c'est super gentil pour le premier retour de course que je vous ai filmé ici dans la cuisine. C'est mon endroit stratégique et préféré. C'est de tourner dans ma cuisine parce qu'il y a une belle luminosité qui est due au plafond, comme vous le savez, qui est un plafond vitré. Et puis ma cuisine, ça c'est joli. Donc voilà, donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui avec mon thym. Là c'est mon petit thym, je l'adore. Donc voilà, ils sont hyper bons, il est vraiment beau. Et puis je trouvais que c'était chouette d'avoir une petite ambiance un peu plus calme, un peu plus cosy. Je regarde par là parce que j'ai entendu du bruit, mais les enfants sont... sont en haut. J'ai mis Angelina à la sieste parce qu'elle était très fatiguée. Pourtant, on est le matin, mais elle est fatiguée en ce moment. Et donc voilà, donc je vais vous parler en fait de tout ça, d'Angelina, des écoles, etc. Je vais un peu vous donner quelques petites news sur les enfants, etc. Parce que il est vrai que je ne vous les ai pas beaucoup montrés les derniers moments parce qu'on était dans le mode où il fallait vraiment avancer très vite pour le déménagement. Donc voilà. Ceci étant dit, le déménagement s'est bien passé en soi. On l'a fait tout seul avec mon chéri. Ma maman a été super. Elle a gardé mes enfants une semaine complète et un week-end et 4 jours. Donc elle avait gardé 4 jours et puis elle les a gardés une semaine complète pour qu'on puisse faire tout le déménagement, tout arranger, les habits, etc. En tout cas que la majorité des choses soient faites pour quand nous allions emménager. Donc voilà. Donc du coup, les enfants vont bien. Les enfants vivent le confinement, en tout cas ont vécu une grosse partie du confinement de manière assez bien. Donc voilà, on les avait préparés, on leur avait bien expliqué ce qui se passait, etc. On n'a évidemment pas été non plus stressés. On savait que c'était important, on sait que c'est toujours important, mais voilà, on a vécu ça d'une manière assez cool entre nous. On ne les a pas non plus abrutis sous des tonnes de feuilles, vous le savez. Nous, on a fait l'école à la maison tout le temps qui vient de se passer ici. C'était des cours à la maison d'instruction en famille, etc. pour les enfants. Donc voilà. Du coup, je vais vous parler un petit peu, je vais commencer par les écoles. Donc à la base, vous saviez qu'on devait remettre les enfants, enfin on ne devait pas remettre les enfants à l'école au mois de septembre, puisqu'on changeait de maison, on déménageait, on passait d'une école communale, où il y a 20 ou 25 élèves pour toute l'école, et on arrivait en ville où il y a 40 enfants par classe. Donc on avait dit que c'était peut-être un peu compliqué pour les enfants, et que peut-être qu'on allait d'abord commencer à la maison tout doucement, s'habituer à la nouvelle maison, etc. Mais tout compte fait, en se promenant avec mon chéri, un jour il faisait très très chaud, mon chéri avait fini à 14h, donc on s'est dit qu'on allait promener, aller voir à l'état civil, etc., qui se trouve vraiment pas loin de chez nous à pied. Et donc on est partis tous ensemble, on est allé à l'état civil, etc., mais c'était encore fermé, on a rendez-vous seulement vendredi, donc pour changer les adresses officiellement, même si c'est déjà changé sur tout ce qui était administratif, tout ça, donc ça c'était fait, mais vraiment pour l'état civil, ça sera changé ce vendredi. Donc du coup, on se promenait, et en quittant l'état civil, en fait, on a entendu les enfants qui jouaient dans la cour. Alors, il n'y avait pas 2000 enfants, je crois qu'ils étaient... globalement, ils étaient 7, 8 à être en garderie, parce que c'était encore la garderie, puisque la rentrée réelle s'est faite lundi. Mais ils étaient à peu près 7, 8 à jouer dans la cour. On est passé devant la cour, on s'est arrêté, et je devrais montrer un petit peu, parce que c'est l'école où ma maman a fait toute sa carrière et où moi j'ai fait toutes mes études de la maternelle jusqu'à la réto. Donc du coup, j'ai montré un peu la cour au loin, etc. J'ai expliqué aux enfants. Une institutrice s'est dirigée vers nous pour savoir si on avait des questions, etc. Et on leur a expliqué un peu la situation. Et donc quand je lui ai dit qui était ma maman, elle a dit ouais, je l'ai eu à l'école, et aussi une super institutrice, etc. Je la connais, mon frère l'a eu aussi, etc. Est-ce que vous voulez qu'on fasse visiter aux enfants? Et puis on a demandé aux enfants, évidemment, comme vous le savez, nous, les enfants sont décisionnaires de beaucoup de choses ici à la maison. Et donc on leur a demandé s'ils voulaient visiter.
Et les enfants répondaient évidemment que oui, ils voulaient visiter. Donc nous sommes allés visiter l'école, mais à ce moment-là, c'était une visite comme ça, on ne s'attendait pas à la réaction telle des enfants. Pendant la visite, les enfants avaient les yeux émerveillés, ils étaient très contents de cette école-là. Ils la trouvaient évidemment bien, grande. Ils allaient avoir chacun quasiment leur classe, puisque c'est première, deuxième, 3, 4, 5, 6. J'ai un de mes enfants qui arrive. Tu veux quoi, Lévi? J'ai fait une vidéo. Tu veux quoi? Quoi? D'accord. Et donc, du coup, après la visite de l'école, ils ont été enchantés et ils m'ont demandé, donc en tout cas Valentino et Zoé, puisque eux passaient en 3e primaire et en 5e primaire, m'ont demandé tout de suite d'être rescolarisés en septembre dans cette école-là. Et donc, Valentino et Zoé ne seraient évidemment pas dans la même classe, bien entendu. Donc, du coup, on a dit, bon, ok, ça va, pas de souci. Et nous sommes passés par les rénovés, puisque Vinicio était censé rentrer en première secondaire, ce qui équivaut au collège, je pense, en France. Il a 12 ans. Pour les Français, il a 12 ans. Zoé en a 8 et Valentino en a 10. Donc, et ils sont dans leurs années, ils n'ont pas doublé. Donc, ils sont vraiment dans leurs bonnes années. Comme ça, vous savez, vous retransférez au niveau de la France. Et donc, quand on est passé du côté rénové, là, c'est des grandes écoles. Il y a plus de 1500 élèves de temps en temps dans ces écoles-là. Et Vinicio ne voulait vraiment pas rentrer à l'école. Alors vous savez que moi, je n'allais pas le pousser à rentrer si lui ne veut pas. Mais je ne vais pas non plus le coucouner et dire, ben non, ça va, rester à la maison tout près de nous. Donc on a beaucoup discuté avec Vinicio. Et Vinicio nous a dit qu'il ne se sentait pas capable, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau études, il ne se sentait pas capable d'affronter une première rénovée parce qu'il n'a pas fait une 6e complète. Donc son ressenti était tel que il avait entre 59% et 65%. Quand je l'ai dit à l'institutrice, c'est elle m'a dit qu'effectivement c'était un petit peu faible. Et donc on s'est arrangé avec une ancienne institutrice, l'ancienne directrice, la nouvelle directrice, la nouvelle institutrice, etc. On a discuté, j'ai sonné ma maman qui était donc institutrice en 5 et 6 toute sa vie, pas toute sa carrière. Et tout le monde était d'avis à ce que Vinicio recommence une 6e primaire, ce qui était accepté et ce que Vinicio voulait évidemment, puisque c'était sa demande. Donc Vinicio va être scolarisé également, mais en 6e primaire avec son frère. Donc son frère est en 5, lui sera en 6, mais c'est la classe 5-6. Donc voilà. Donc du coup, voilà ce que pour les grands. Donc ils auront... voilà. Donc ils rentrent ici à l'école. En septembre, ils auront des repas chauds, parce qu'on a décidé de mettre les repas chauds pour le midi. Ils auront... voilà. Alors, j'ai demandé un petit peu au niveau achat, etc. Ils m'ont dit un sac et un plumier vide, parce que visiblement, c'est eux qui remplissent le plumier, et le plumier reste à l'école. Et donc, moi, je dois avoir évidemment je dois avoir de quoi leur faire leurs devoirs ici, mais ça, j'ai sans souci des crayons, des gommes, des marqueurs, des crayons, etc. Des bics, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour ce qui est des grands. Donc Valentino passe en 5, Zoé passe en 3e primaire et Vinicio recommence sa 6e primaire à sa demande, évidemment personnelle. Ensuite, pour ce qui est d'Angelina. Angelina, c'est donc un enfant qui va être scolarisé en... Voilà, j'ai un problème de cheveux qui me chatouille dans le cou, c'est chiant. Angelina va être scolarisée dans une autre école, une école de type 4, qui se trouve on a mis exactement 3 minutes en voiture pour rejoindre son école. Donc, elle est vraiment tout près de chez nous. Elle est dans les hauteurs d'Andenne, elle est vraiment dans un truc boisé, etc. C'est un grand parc. Il y a une grande allée, elle est vraiment reculée, donc voilà. On a rencontré son institutrice qui est vraiment très bien. On a rencontré la directrice, on a eu l'occasion de rencontrer les kinés, etc. qui sont sur place, l'ergothérapeute qui est sur place. La logo, on ne l'a pas vu, mais il y a à peu près 5-6 logos qui travaillent sur toute l'école. Il faut savoir que ça commence de la prémat jusqu'à la rénovée. Ils peuvent être suivis là-bas selon leurs soucis, mais à tout moment, les enfants comme Angelina qui n'ont pas de retard mental, mais qui ont juste un problème locomoteur, peuvent aussi retourner en normalisé. Ils font les petits échanges comme ça. Donc voilà, pour ce qui est d'Angelina, donc elle aurait un bus scolaire qui viendrait la chercher, adapté à son handicap, le matin, et qui la redéposerait le soir devant la porte de la maison.
Elle aurait donc 2 institutrices, une qui fait le lundi, mardi et mercredi matin, et une qui fait le jeudi et le vendredi, Madame Marie et Madame Julie. Il y a 2 kinés, enfin moi j'en ai vu 2. Je ne sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas les 2 kinés que j'ai vus seront les kinés qui s'occuperont, il y a un monsieur et une madame qui se s'occuperont d'Angelina, qui m'ont dit qu'on ferait au moins 3 à 4 séances de kiné par semaine. L'ergothérapeute m'a dit qu'elle ferait aussi 3 à 4 séances par semaine et que l'ergo était présente également pour les repas. Parce qu'on a pris les repas chauds évidemment pour Angelina aussi, pour ne pas la défavoriser comparativement aux autres. Et donc elle aura des repas chauds. On a bien précisé que ça devait être coupé en petits morceaux. Et l'ergothérapeute sera là évidemment pour encadrer les collations et le temps de midi en plus des séances. Et elle va aller à la piscine également. Et pour ce qui est des couches lavables, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'ils acceptaient les couches lavables sans problème. Ils allaient mettre Angelina aussi sur le pot 2 à 3 fois par jour pour essayer de la rendre évidemment au maximum autonome et propre. Et elle aura également de la logopédie 3 à 4 fois par semaine également. Donc elle sera vraiment très très bien encadrée au niveau médical. Ce qui me permettra à moi de pouvoir avoir plus de temps, pas pour bronzer ni... mais évidemment pour pouvoir faire tout ce qui est ménage, tout ce qui est lessive, et sans devoir partir la chercher, aller à la kiné, revenir nanani. Et ce qui me permettra aussi de me dire que si elle rentre le soir et qu'elle est trop fatiguée, ben elle aura mangé un repas chaud au moins à midi, et donc même si elle ne fait que grignoter à table parce qu'elle est trop fatiguée, ben au moins je sais qu'elle aura mangé quelque chose de chaud à midi. Pour ce qui est, elle, de ce qu'il lui faut, ben en fait, il lui faut juste un sac avec ses collations, ses changes évidemment jetables, hein, donc ça, lavables, j'en mettrai, et des pampers jetables pour l'eau par contre, mais ça, il le gère eux-mêmes au niveau... après la piscine, en fait, il retire son pampers, ils vont lui remettre une couche lavable à moi, propre, et ils jetteront évidemment la couche lavable chez eux, enfin jetable chez eux, j'y arriverai. Et donc pour aller dans l'eau, évidemment, les couches lavables, il y en a, mais enfin c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elles vont être trempées et je ne serai pas là pour la récupérer tout de suite. Donc on va acheter des sacs de couches jetables spéciales pour la piscine parce qu'elle ira 1 fois par semaine à la piscine. L'encadrement est quand même très très bien. Il y a une cour avec du toboggan, on a déjà fait du toboggan avec Angelina. Il y a une cour avec du toboggan. Quand il fait bon, il y a des bancs pour prendre les collations, etc. Au niveau des enfants, j'ai vu une dizaine d'enfants, 10-12 enfants qui étaient là. Et c'est principalement des enfants qui ont effectivement des problèmes à la marche ou qui ne marchent pas, qui sont en charrette. Il y a 2-3 enfants qui ont des problèmes plus mentaux. Mais eux c'est 2 classes séparées. Donc voilà. En fait, il y a 2 classes de maternelle, 2 classes pour les primaires, une classe de pré-primaire. Et puis en rénové, je ne sais pas, je n'ai pas été, puisque évidemment, moi, c'était vraiment les tout petits qui m'intéressaient. Donc il y a une classe d'apprentissage normalisé quand l'enfant, comme Angelina, n'a pas de retard. Et donc, c'est vraiment individuel selon l'enfant. Et il y a une classe où c'est des retards mentaux en plus de locomoteur. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de toutes les décisions qui ont été prises au niveau scolaire pour les enfants. Pour ce qui est d'Angelina, donc Angelina va très très bien. Angelina fait vraiment de gros progrès. Je vous mets une petite vidéo maintenant sur le côté ici. Voilà, je vais me pousser comme ça vous l'avez aimé. Donc voilà, je vous mets une vidéo ici. Vous voyez qu'elle fait de la draisienne et elle avance maintenant, évidemment. Elle avance même très très bien. Donc voilà. Donc du coup, Angelina a vraiment bien évolué durant le confinement, malgré tout. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la suite des suivis scolaires, des suivis en dehors de la scolarité d'Angelina, on a investi énormément. Je vous ferai une vidéo spéciale sur la salle d'activité. On a investi énormément dans des jeux Montessori pour évidemment compléter l'apprentissage scolaire. Pour ce qui est de la kiné a déjà repris contact avec nous, alors qu'à la base, on devait déménager en juillet. Donc, je crois que l'autre kiné a déjà eu hier, en fait, que j'avais déménagé. Et elle voulait déjà qu'on recommence les séances, sauf que, comme je vous l'ai dit au tout début, Angelina est très fatiguée en ce moment. Et nous, on n'est pas prêts à reprendre une vie, entre guillemets, normalisée. Et puis, en plus, avec l'école, qu'on a décidé de changer, évidemment,
On ne sait pas si, on ne savait pas trop. Maintenant, le kiné à l'école a dit qu'on pouvait prendre une séance supplémentaire en extérieur. Mais voilà, je vais déjà en faire 5-6 pendant l'été pour avoir un soutien pendant l'été de trucs ainsi. Mais je ne sais pas du tout si elle en fera la semaine ou si ce sera pas par exemple une séance extérieure tous les 15 jours, des choses ainsi. Ça, c'est à voir. Mais donc voilà. Donc on a dit à la kiné que pour l'instant, on attend un petit peu, même si elle n'avait pas l'air trop contente de notre choix. Mais comme vous le savez, nous, on fait les choix selon moi, selon les enfants, selon Angelina, selon beaucoup de critères. Et donc, bravo! Voilà, il était pour le moment hors de question qu'on reprenne une activité normale. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous blablater un petit peu sur les enfants. Mais sinon, en global, tous les 4 enfants vont très bien. Ils vivent le confinement quand même pas mal. Au niveau de l'adaptation de la maison, ils sont très heureux, ils adorent la nouvelle maison, ils aiment bien. Évidemment, elle est beaucoup plus propre, beaucoup plus mieux agencée. Ils adorent leur chambre, même si elle est toute petite, ils passeraient beaucoup de temps. En fait, on pensait qu'ils allaient passer très peu de temps dans leur chambre, mais tout compte fait, ils passent tous beaucoup de temps. Même Angelina, en fait, elle réclame aller en haut. Elle vient de réclamer d'ailleurs d'aller faire la sieste dans le lit de son frère. Mais en fait, voilà. Donc, ils adorent rester en haut. Les chats aussi. Les chats restent majoritairement tout le temps dans les chambres des enfants. Ils ne descendent que pour aller à la litière et manger. Donc voilà, tout se passe très bien pour les enfants, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on est très content qu'ils soient contents de retourner à l'école également. On continue, comme vous le savez, l'éducation positive et bienveillante. On n'a pas changé d'éducation, bien entendu, et on n'en changera pas. On en a parlé avec les 2 écoles, et les 2 écoles sont évidemment d'accord avec notre façon de penser, et ont accepté évidemment notre manière d'éduquer les enfants. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà. Donc moi, je vais vous abandonner ici. Maintenant, vous avez eu toutes les informations, que vous avez eu des nouvelles des enfants. Je vous les montrerai, rassurez-vous, mais c'est vrai que pour le moment, ils sont souvent en haut et ils vous feront je pense qu'on fera une petite vidéo s'ils le veulent, évidemment, pour vous dire ce qu'ils en pensent eux-mêmes de l'école, etc. Mais en tout cas, ils vont très bien. Donc voilà. Donc moi, je vais vous faire de gros bisous. Je vous remercie. Encore eu de nouveaux abonnés là ces dernières soirées. C'est vraiment très gentil. J'essaie d'améliorer la qualité de l'image, j'essaie d'améliorer le montage, j'essaie de vous faire des beaux plans avec des petites verdures comme ceci. Enfin, et il va y avoir un home tour, rassurez-vous, très bientôt. Je vous fais donc de gros bisous. Je vous remercie de nous suivre, je vous remercie de votre soutien. N'oubliez pas d'aller sur Instagram, il va arriver comme d'habitude, on vous le mentionne ici. Tous les liens sont en barre d'infos. N'oubliez pas Utip, Bike Club, enfin tout est en barre d'infos, donc déroulez la barre d'infos et cliquez sur le lien. Parce que si vous déroulez la barre d'infos et que vous ne cliquez pas sur le lien, ça sert à rien en fait. Il faut cliquer sur le lien pour être redirigé vers mon Instagram où je suis très présente au niveau en tout cas du feed. Je fais pas beaucoup de stories, de stories filmées sur Instagram, je n'ai pas encore pris l'habitude. Mais en tout cas, je fais beaucoup de photos, de montage photos et de choses ainsi sur Instagram. Donc allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas vous non plus à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut pour faire monter le référencement, un petit commentaire en bas pour me montrer que vous avez vu la vidéo et que vous l'avez appréciée. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera à mon avis un home tour. Je vous fais de gros bisous.